Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match pour le Real. Et quel match, hein, on l'attend déjà depuis quelques semaines maintenant. Le retour de la Ligue des Champions. Les phases à élimination directe ce soir, 8e de finale aller du côté de la Red Bull Arena de Leipzig. Le RBL va recevoir le Real Madrid à 21h. On va démarrer les amis, les deux des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre Kroos, Fiabilidad Almania, donc Kroos, la fiabilité allemande. On a vu quelques stats notamment hier avec depuis une dizaine d'années le pourcentage de passes réussies de Toni Kroos qui oscille entre 92, 93, 94, 95%. Il y a cette régularité chez Toni Kroos qui est assez impressionnante et c'est un joueur évidemment très très important dans ce genre de rencontre où l'expérience est prépondérante. On enchaîne la une du quotidien AS avec un Espagnol qui évolue du côté du RBL, Dani Olmo, qui nous dit « El Madrid nos motiva siempre ». Le Real, c'est une équipe qui vous motive toujours du côté de Leipzig. On est prêt ce soir pour cette rencontre. On connaît d'ailleurs le RB qui a joué le Real, je crois que c'était l'année dernière, en phase de groupe, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière, oui, avec une défaite donc pour le Real en déplacement en Allemagne et une victoire au Bernabéu. On a une petite déclaration aussi d'Elif Elmas, joueur de Leipzig qui prévient un petit peu le Real et qui fait un petit peu monter la température avant ce 8e de finale aller. Elmas qui nous dit « Le Real n'aura même pas 5 minutes de paix au cours de la rencontre ». On sait que cette équipe de Leipzig est une équipe prolifique, qui marque énormément, qui se projette très rapidement vers l'avant, qui a aussi des qualités assez intéressantes en ce qui concerne la récupération des ballons le plus rapidement possible après la perte. C'est une équipe qui presse généralement assez bien. Maintenant, on connaît aussi les qualités incroyables du Real pour pouvoir notamment faire face à ce genre d'équipe et sortir d'un pressing important. Donc voilà, c'est une très très belle rencontre qui nous attend ce soir entre le RBL et le Real. On regarde les amis cette petite photo, l'accueil des supporters hier du côté de Leipzig. Vous voyez les joueurs arriver avec les costards et évidemment beaucoup de fans qui étaient présents pour prendre des petites photos, pour essayer de signer des autographes, de faire signer quelques maillots. On a évidemment beaucoup de déclarations. En conférence de presse hier, on avait l'Allemand, Toni Kroos, qui était présent de retour au pays. D'ailleurs, il y avait son frère qui était, je crois, juste devant lui en salle de conférence de presse. Il était au premier rang, son frère Félix. Plusieurs questions ont été posées à Toni. Il y aura évidemment aussi des questions, on va regarder dans quelques instants, à Carlo. Tu as 34 ans, Toni. Est-ce que tu es surpris de ton niveau à l'heure actuelle ? Kroos qui répond « J'ai toujours joué à un très haut niveau pendant une quinzaine d'années. J'ai joué plus longtemps que ce que je le pensais. Je suis un petit peu surpris, c'est vrai, ma condition physique est en très très bonne forme, je suis en très bonne forme. Ça c'est quand même une déclaration importante puisqu'on sait qu'il avait dit, Toni, qu'il voulait continuer à jouer si possible, le plus longtemps au plus haut niveau, et il le dit lui-même, voilà, il a l'air physiquement très très en forme, donc on peut penser et espérer que il continuera. Il n'a pas répondu hier sur la prolongation de contrat, il a dit tout simplement qu'il n'avait pas pris sa décision, mais on peut penser que il est toujours en très très bonne forme et qu'il peut encore apporter. Le seul problème, c'est que Toni Kroos avait aussi dit il y a quelques années, peut-être un an et demi, que s'il quittait le football professionnel, ça serait au plus haut niveau. Donc il est évident que cette année il est au plus haut niveau, ça il n'y a pas de doute là-dessus. On enchaîne avec une autre déclat de Kroos justement sur la prolongation de contrat. Il nous dit « Je vais vous dire la vérité, et la vérité c'est que je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas pris ma décision ». Autre déclat de Kroos qui nous dit « Il y a une chance, oui, que je décide de mon futur avant la fin de saison. Je ne suis pas du tout inquiet en ce qui concerne mon futur. Je suis très heureux de la façon dont je joue et de tout ce que j'ai fait dans le football ». Autre déclat de Kroos, certains médias allemands annonçaient que le Bayern de Thomas Tuchel était intéressé par Toni Kroos et que du côté du Bayern, on allait peut-être tenter de rapatrier Kroos cet été. Réponse de Toni hier en conférence de presse aux nombreux médias allemands qui étaient présents. « I can't say this will not happen ». Je peux vous dire que ça n'arrivera pas. Ensuite, on enchaîne les amis avec
le petit espionnage, en mode espion hier Carlo Ancelotti. Alors là c'était un moment, par exemple, c'était Toni Kroos qui était devant les micros et qui répondait aux questions des journalistes, et donc Carlo qui était un petit peu derrière, qui suivait de loin mais en suivant attentivement quand même ce que disait Toni Kroos, donc en mode espion, puisque Carlo pensait peut-être que Toni allait annoncer sa prolongation de contrat ou alors allait annoncer quelque chose d'énorme, hein, peut-être la fin de sa carrière. Bon, il n'y a rien eu de tout ça hier, mais en tout cas, Carlo était là pour surveiller un petit peu ce que disait Toni. Et puis justement, à la fin de la conf de presse de Toni Kroos, les deux se sont croisés et Carlo a tout de suite demandé à Toni: est-ce que tu as dit quelque chose comme... et Toni lui a répondu comme une prolongation de contrat pour moi aussi. Et ils ont tous deux rigolé. On continue avec une dernière petite déclat de Kroos sur les sifflets et les huées du public en Supercoupe d'Espagne en début d'année du côté de l'Arabie Saoudite. Il nous dit, Toni: pour moi, c'est la confirmation que tout ce que j'ai dit étaient les bonnes choses à dire. On enchaîne cette fois-ci, on a les déclarations de Carlo, voilà, qui rentre un petit peu plus dans le vif de cette rencontre face au RBL. Il nous dit: Leipzig, c'est une très très bonne équipe qui est très très à l'aise en phase de construction. On pourrait peut-être utiliser de nouveau Dani Carvajal en tant que défenseur central. Il a été très très bon face à Gérone. Autre déclat de Carlo, l'analyse évidemment du côté du Real, c'est qu'on a décelé que cette équipe de Leipzig était très très à l'aise en phase de contre-attaque aussi. 26 buts inscrits cette saison par Leipzig en contre-attaque. Ils ont une ligne de 4 offensive qui est très très bonne. À nous de nous mettre sur les bons rails tout au long de cette rencontre. On enchaîne. Autre déclat de Carlo qui nous dit: on arrive ici en Allemagne en étant sur une forme olympique, on est très très motivé. Leipzig, oui, c'est une équipe de qualité qui joue avec un gros rythme, un gros tempo. On a besoin de faire un match plein. Ensuite, autre déclat de Carlo, le retour de la Ligue des Champions. Il nous dit: c'est la compétition la plus importante et la plus excitante du monde. On est le club qui a le mieux réussi dans l'histoire du football européen. Donc évidemment, il y a une exigence toute particulière lorsque le Real rentre en jeu en Ligue des Champions et notamment en phase à élimination directe. On poursuit avec une autre déclat de Carlo sur l'utilisation sur l'utilisation des joueurs qui ne m'ont pas forcément joué à leur position naturelle, comme ce fut le cas par exemple face à Gérone ce week-end où Carvajal a joué en centrale, Tchouaméni aussi a joué en centrale. Il nous dit: le plus important, c'est de les convaincre qu'ils sont capables de remplir leur mission. Il faut leur faire rentrer tout ça dans la tête. Le joueur, parfois, il est très clair. Tu parles avec lui, soit il veut, soit il est ok, soit il ne veut pas. La plupart des joueurs m'ont tous dit qu'ils n'avaient aucun problème à être utilisés à un poste qui n'est pas forcément le leur. Je ne veux pas les mettre si eux ne veulent pas y être, ne veulent pas jouer à ce poste. Donc pour moi, le plus important, c'est de les convaincre que c'est possible. Je ne les force jamais. On enchaîne. Autre déclat de Carlo: 2 défaites pour le Real en 2 mois. Est-ce que pour Carlo aussi, c'est tout simplement la meilleure saison peut-être en tant qu'entraîneur? Bon, il en a quand même eu beaucoup des saisons, Carlo. Il nous dit: je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure, mais en termes de résultats, oui. Tout le crédit revient aux gars, à l'équipe. Il y a vraiment de très bonnes vibes dans ce groupe. Tout le monde fait de son mieux. Ensuite, autre déclat de Carlo sur les légendes qui ont quitté le club depuis quelques années. Il nous dit: certains sont partis, d'autres sont toujours présents. C'est très important que les joueurs plus expérimentés mettent leur ego de côté pour aider les plus jeunes à très rapidement performer. Ensuite, un autre déclat de Carlo qui a répondu aux journalistes: est-ce qu'un retour de Toni Kroos avec la sélection allemande vous poserait problème? Est-ce que ça pourrait peut-être contrarier vos performances, notamment avec le Real? Carlo qui répond: Toni peut faire tout ce que lui semble. On sait que c'est dans les petits papiers du côté de l'Allemagne, le retour de Toni Kroos pour l'Euro cet été.
Ensuite, petite photo à l'entraînement, le dernier entraînement hier du côté de la Red Bull Arena avec le petit discours aussi de Carlo envers le groupe. On va terminer les amis avec les deux compos d'équipe probables. Marca qui nous propose donc cette compo, Lunin dans les buts, Carvajal, Nacho en charnière, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, milieu de terrain, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et en attaque le duo Rodrigo Vinicius. Du côté du RBL, Gulaxi dans les buts, Orban, Klostermann en charnière, Simakan, David Rome, Xavi, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, enfin qui est toujours propriété du Paris Saint-Germain, Schlager, Campbell, Olmo, Sesko et Openda. Et puis on termine avec la compo cette fois-ci du quotidien As avec Lunin, Tchouaméni en défense et Nacho, Carvajal à droite, Mendy à gauche, Kama, Brahim, Kroos, Valverde, Rodrigo Vinicius. Donc vous voyez quand même qu'entre Marca et As, on n'a pas tout à fait les mêmes compos d'équipe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Excusez-moi un petit peu pour l'extinction de voix en pleine vidéo. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et un bon match ce soir. Ciao.